Bonjour, bienvenue à cette session avec TerraDiag, une life tech qui est le leader mondial dans le monitoring de biothérapie. On verra à quoi cela correspond. Je suis avec Bertrand de Castelnau, son directeur général. Bonjour Bertrand. Bonjour Jean-Baptiste, merci beaucoup de me recevoir. Merci aussi de votre part. Alors, effectivement, c'était important d'avoir cet échange aujourd'hui parce qu'une phase importante de TerraDiag, c'est son augmentation de capital. Vous avez un objectif de levée de 5,3 millions d'euros. L'objectif plus global de ce webinaire sera d'échanger, sur votre activité, bien comprendre votre activité, bien comprendre aussi vos objectifs, vos ambitions, votre stratégie, et également cette opération d'augmentation de capital, comment y participer. Et bien sûr, les questions des participants. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Je les vois apparaître et je les retranscris à l'oral à Bertrand de Castelnau, donc profitez de sa présence. Pour aller tout de suite dans le vif du sujet, Monsieur de Castelnau, je vous propose que vous commenciez par nous dire qui vous êtes et qui est TerraDiag. Vaste débat. Merci beaucoup à tous d'être là et de vous intéresser à TerraDiag et à son augmentation de capital. Alors, Jean-Baptiste, est-ce que les slides défilent? Oui, très bien, parfait. C'est parfait. Parfait. Effectivement, TerraDiag, c'est les hommes, c'est une équipe de direction, je ne suis surtout pas tout seul. Je suis accompagné de Simon Davière, que certains ont vu sur LinkedIn, de Sylvain Lecomte, que certains ont vu aussi sur LinkedIn. L'un dirige la business unit Theranostic, l'autre la business unit IVD, et Léa Bureau qui dirige tous les aspects industriels chez nous. Donc c'est une forte équipe expérimentée, dynamique, compétente. Et moi, j'ai traîné mes guêtres dans un certain nombre d'entreprises du diagnostic, puisque ça fait plus de 30 ans que je suis dans le monde du diagnostic, pas simplement en France, beaucoup à l'étranger. Voilà. C'est une très belle équipe de direction que j'ai l'honneur de diriger. Alors, vous avez effectivement proposé une présentation en 3 parties. Donc, effectivement, je me propose de couvrir dans un premier sujet, dans une première partie, la présentation de TerraDiag, qu'est-ce qu'on fait, qui sommes-nous. Dans une deuxième partie, dans quel marché évolue-t-on, quels sont les éléments de contexte, quel est l'écosystème de TerraDiag. Et dans un troisième temps, on parlera un petit peu plus de finances et de l'augmentation de capital pour lesquels vous avez la gentillesse de vous intéresser à TerraDiag. Alors, TerraDiag, c'est connu pour plein de choses, mais c'est connu notamment, TerraDiag est connu notamment pour avoir inventé, développé et lancé une activité nouvelle qui est le Theranostic. C'est la concaténation de 2 mots, thérapeutique et diagnostic. En l'occurrence, il s'agit d'une solution diagnostique, on parle bien d'une solution diagnostique à base de sérum, de sang humain centrifugé, et ce sérum, on va faire des mesures et ça permettra de quantifier ou de monitorer plus exactement le traitement sous biothérapie. Juste un élément de contexte et on reviendra dessus. Aujourd'hui, il y a sur 4 nouveaux médicaments qui sortent, il y en a 3 qui sont des biothérapies. Donc, c'est effectivement la nouvelle thérapeutique de demain. D'accord. Si vous pouvez dire quelques mots sur ce que c'est qu'une biothérapie pour... vous me volez le... Non, mais je vous laisse faire. Allez-y. Non, mais c'est une bonne question. Et je vais l'introduire maintenant parce qu'on y reviendra. On y reviendra. Traditionnellement, il y a plus de 100 ans, 120 ans, on va dire, on a commencé à synthétiser des médicaments et ça a été des médicaments chimiques que l'on a ingérés et c'était des médicaments qui interagissaient chimiquement avec notre métabolisme. Depuis une vingtaine d'années, on a développé, et l'industrie pharmaceutique a développé des anticorps, donc ce qu'on appelle des MAPS, des anticorps monoclonaux, qui interagissent non pas chimiquement, mais qui interagissent avec notre système immunitaire. Après la Covid, je pense que tout le monde a compris qu'on avait tous un système immunitaire, et notre système immunitaire, c'est celui pour lequel notre maman nous envoyait dans le bac à sable pour
construire nos défenses immunitaires, ben notre système immunitaire, il varie d'une personne à l'autre. Et donc, ces biothérapies, c'est les anticorps qui nous aident à interagir avec notre système immunitaire. Voilà. Theradiag, c'est une histoire un peu plus ancienne, mais on va résumer l'histoire il y a une dizaine d'années, quand notre propriétaire de l'époque a fait trois choses. Il a introduit Theradiag sur le marché, donc il a fait un IPO, il a créé le nom Theradiag, et il a surtout lancé le theranostic que je viens d'évoquer avec vous. Et pendant une dizaine d'années, le theranostic, qui n'était rien au départ, est entré dans une phase de pionnier, puis dans une phase beaucoup plus établie, et aujourd'hui, nous en sommes le leader mondial. En fin 2018, je rejoins la direction de Theradiag, et depuis 3 ans, on s'est attaché à travailler sur l'avenir et sur un projet à 5 ans, que nous savions conditionné par l'atteinte d'un point d'équilibre. Tant que l'entreprise Theradiag n'était pas équilibrée financièrement, tant qu'elle n'avait pas une forme d'autonomie financière, on pouvait rêver de notre projet stratégique, mais ça n'était qu'un rêve. Aujourd'hui que nous sommes à l'équilibre, puisque le premier semestre l'a montré, on se dit qu'on peut lancer notre projet d'avenir et notre projet d'avenir sur les 5-6 prochaines années, 2021-2026, avec, et vous le verrez, 5 grands projets majeurs qui permettent d'accélérer la croissance de Theradiag et de renforcer notre leadership mondial. En quelques mots, Theradiag, de façon à ce qu'on plante le décor, Theradiag, c'est une petite entreprise qui est basée à Croissy-Beaubourg. Nous sommes une 60aine. Sur les vignettes à gauche, vous voyez une photo de Theradiag le jour. En ce moment, c'est la nuit, mais de jour. C'est donc 10 ans de theranostic. C'est une croissance à laquelle on s'est réhabitué depuis 2 ans. C'est une dimension internationale puisque la moitié de notre chiffre d'affaires est fait hors de France. Et donc 2 piliers, IVD et theranostic, sur lesquels je reviendrai. Sur la droite, je vous fais une carte du monde. Nous sommes présents dans plus de 70 pays. Mais ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse à Theradiag, c'est d'être présent dans les 10 plus grands marchés du monde. Pourquoi les 10 plus grands? Parce que c'est comme ça qu'on va établir le theranostic. Le theranostic, c'est quelque chose qui ne se crée pas ex nihilo. On a besoin de l'appui des leaders d'opinion, on a besoin de travailler avec les centres de référence, on a besoin de créer ce besoin parce que les thérapeutes, les cliniciens, les médecins ne nous ont pas attendus pour traiter leurs patients. Donc, quand on arrive en disant « Ah, et le monitoring de biothérapie », il faut toute une logique et ça passe par les leaders d'opinion. Donc, aujourd'hui, nous sommes présents dans 9 des 10 plus grands marchés du monde. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Theradiag, 2 grandes activités. L'activité diagnostic in vitro, avec 2 pôles. Un pôle qui est le diagnostic multiplexé de maladies auto-immunes. Alors, j'utilise des gros mots, mais je vais le faire version très simple. C'est à partir d'un sérum, un seul sérum, on est capable de détecter jusqu'à 14 différentes pathologies. Plutôt que de faire 14 différents tests, on prend un échantillon de votre sang, de mon sang, du sang de Jean-Baptiste, disons, et on est capable, à partir d'un seul échantillon, de faire 14 tests différents et d'obtenir 14 résultats différents. C'est donc très économique et c'est une technologie que nous maîtrisons et nous fabriquons nos produits chez nous sur 2 autres et nous les commercialisons sur 2 onomates, soit Fidis ou Theralis. Je vais vous en montrer une image à la page suivante. Il y a une autre activité dans l'IVD qui est la fabrication de sérums de contrôle de laboratoire, parce que les laboratoires doivent être standardisés aujourd'hui, de plus en plus qualifiés, standardisés, et nous avons une grande compétence française et internationale sur la fabrication de ces sérums de contrôle de qualité, que ce soit des contrôles internes ou des contrôles externes. Et puis l'activité de droite, c'est l'activité du monitoring des biothérapies, sur lequel je vais revenir plus en détail. C'est une activité qui est en croissance et c'est une activité pour laquelle nous avons commencé en se focalisant sur
la gastroentérologie et notamment la maladie de Crohn, pour ceux que ça parle, mais aussi la PR, la polyarthrite rhumatoïde. Et nous y avons deux solutions, le Lisa Tracker et l'e-Tracker que je vais vous présenter. Ces deux activités sont pas du tout, elles sont très contiguës, connexes ou synergétiques, si vous voulez. On travaille dans la même technologie qui est l'immunoassay. On travaille dans les deux cas pour le moment dans les maladies inflammatoires. On travaille avec les mêmes clients, on travaille et évidemment les sérums de contrôle qui sont fabriqués par l'IBD sont utilisés par le Theranostic. Ça, c'est Theradiag. C'est vraiment Theradiag avec un vrai savoir-faire en multiplexage de maladies de diagnostic multiplexé de maladies auto-immunes et un leadership mondial sur le monitoring du traitement des biothérapies. Alors voilà les photos de nos produits en IGD. Vous voyez le FIDIS, vous voyez le Theralis, qui est une forme automatisée du FIDIS. Vous voyez nos kits de contrôle, qu'on appelle Immunotrol chez nous. Sauf qu'on a des gammes aussi en distribution. Et maintenant, sur le Theranostic. Alors, vous allez dire, bon, j'ai compris vaguement le Theranostic, mais expliquez-moi un petit peu plus ce que ça veut dire et ce que ça peut faire. Alors, c'est simple. J'en reviens à la question de Jean-Baptiste. C'est quoi? Donc, il y avait des produits chimiques, vous avez mal à la tête, vous prenez un Doliprane, vous êtes très mal à la tête, vous en prenez un deuxième. Pas plus, hein. Mais vous en prenez un deuxième et ça interagit un peu plus avec votre métabolisme. Dans le cas de biothérapie, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Puisque ça interagit avec notre système immunitaire, il faut voir la vitesse d'absorption. Donc la capacité de notre système immunitaire de réagir avec la biothérapie. Et donc nous, on mesure la biodisponibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on mesure dans le sang circulant le taux résiduel de médicaments. Est-ce qu'il en reste beaucoup? Il en reste un petit peu ou il en reste pas du tout? C'est-à-dire, est-ce que la biothérapie a été bien absorbée, un peu absorbée ou pas du tout absorbée par le système immunitaire? Et là, ça permet d'ajuster le traitement. Ce n'est pas du tout à nous, Theradiag, de dicter l'ajustement du traitement, mais ça donne une vraie indication au médecin pour qu'il puisse optimiser son traitement. Parce que injecter une double dose, c'est-à-dire mon deuxième Doliprane, ne marche pas du tout de la même façon. Injecter une double dose peut créer des anticorps contre le médicament. Et c'est ce qu'on appelle la résistance ou l'immunogénicité, un petit peu comme les antibiotiques. Quand vous en prenez trop, il faut créer de la résistance. Et donc, nous, on va mesurer aussi, c'est un deuxième test que l'on fait, on va mesurer aussi les anticorps anti-médicaments. Donc, cette dualité, ce duo, il se fait biothérapie par biothérapie. C'est un kit simple que nous avons standardisé et pour lequel nous sommes le leader mondial de mesure et des biodisponibilités et des immunogénicités. Donc, on mesure et la quantité de médicaments circulants et la quantité d'antimédicaments ou d'anticorps antimédicaments disponibles dans le corps. Et vous vous rendez compte que ça, c'est un vrai outil d'aide à la décision pour le clinicien. Les trois solutions disponibles, c'est simple. Alors, les automates, les automates duo, c'est les automates dits ELISA. Alors, j'ai sorti un kit ELISA. Je vous le montre comme ça pour ceux qui me voient. Je ne sais pas s'il y en a qui me voient. Un kit ELISA, c'est comme ça, c'est fermé. Et dans un kit ELISA, il y a Jean-Baptiste, je ne sais pas si on me voit. Le kit ELISA, on voit la slide avec ELISA Tracker et e-Tracker. Ah, d'accord. Donc, personne ne voit mon. Bon, j'avais sorti. Vous voyez votre plaquette dans les mains. Vous voyez votre plaquette dans les mains. Ah, d'accord. Ben voilà. Ça, c'est une plaque ELISA. C'est une plaque ELISA qui a 96 puits. Alors, il manque la dernière barrette. Je l'ai cassée. Mais c'est 96 puits de la même pathologie, donc du même médicament. Et on lance ça dans une machine dite ELISA et on mesure 96 fois. Alors, une fois Jean-Baptiste, une fois Bertrand, une fois qui vous voulez. 96 fois ce médicament.
ou cet antimédicament. Et puis, ça c'est très bien pour les gros sites. Et puis on s'est intéressé à une solution dite random access. Alors c'est tube à tube. Et donc on insère, là c'est le même kit, c'est un kit infleximab. C'est la deuxième solution e-tracker qu'on a lancée en mars de l'année dernière. C'est les solutions dites random access. Et on charge ce kit on charge cette cassette sur la machine iTrack 10, qui est une machine de Teradian. On charge cette cassette sur l'iTrack 10 et ça permet de faire une centaine de tests. Et puis quand la cassette est vide, on en remet une autre. Donc, voilà les kits que l'on développe. Ça, je ne vous ai pas montré, mais c'est un kit infleximab. Donc MAB, monoclonal antibody, anticorps monoclonal. Et vous avez le même qui est l'anti-infleximab. Et on met tous les deux. Et puis on peut en mettre jusqu'à 10 différents sur l'iTrack 10. Et le dernier étant une solution pour les pays où nous n'enregistrons pas nos produits. La particularité quand même du theranostic, c'est qu'il faut créer ce marché. Donc on ne peut travailler, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on ne peut travailler qu'avec les leaders d'opinion, ou il faut travailler avec les leaders d'opinion, les prescripteurs, les cliniciens. Ceux-là sont pour nous assez fondamentaux parce que c'est eux qui vont prescrire l'utilisation du monitoring de biothérapie. On peut installer nos kits chez tous les laboratoires de France et de Navarre, mais ça ne suffira pas pour déclencher la demande. Donc il y a tout un travail à faire et j'ai mis autour les soutiens à ce travail qui sont les industriels de la pharmacie qui fabriquent eux-mêmes les anticommandants, donc les MAPS, qui sont les associations de patients, puisque les patients sont très éduqués sur le sujet et ils aiment, ils sont très, très développés dans le domaine. Donc, il y a tout un écosystème que l'on fait fonctionner pour que le marché de Teraniac se développe et le marché du monitoring. Quelques mots aussi quand même pour parler de notre LiveTech. Comme a dit Jean-Baptiste, c'est une LiveTech qui est à Croissy-Beaubourg. Nous sommes une soixantaine et on a tout d'une grande à Croissy-Beaubourg, puisqu'on fait notre propre R&D. On fait une étape qui est importante entre la R&D et la production qui s'appelle l'industrialisation. On fait de la production, on produit tous nos kits, sauf les kits qu'on distribue, mais c'est une quantité marginale. On a toute une activité d'assurance qualité et d'affaires réglementaires qui est de plus en plus importante dans notre industrie. Et fatalement, on a une activité de logistique qu'on expédie dans le monde entier et on a une activité de vente, de service client, une hotline qui est ouverte et qui prend des réactions clients du monde entier ou des questions clients du monde entier. Vous aurez compris que la façon dont on fonctionne chez Teradiag, que ce soit en IVD ou en theranostic, c'est qu'on installe des machines, on s'assure que ces machines fonctionnent, donc il faut avoir une équipe de maintenance, et puis on vend nos fameux kits, que ce soit un kit infleximab Lisa Tracker, comme celui-là, comme celui-ci, ou un kit e-tracker, comme celui-ci, et la vente est très récurrente. Ça veut dire qu'on a une grande fidélité de nos clients et une prévision assez fiable de nos revenus. Alors, j'avais quelques questions sur les kits, justement. Il y a une question en deux points. Premièrement, combien coûte un kit? Alors après, vous avez différents kits. Et deuxièmement, quelle durée pour un kit ou combien d'utilisation pour un kit? Alors, vous avez quelques éléments. Le prix, je peux pas vous le dire parce que ça dépend trop, mais c'est assez compliqué à vous le dire. Ça dépend des pays, ça dépend aux États-Unis, en France, en Australie. On a des prix qui sont assez différents. Mais c'est une mesure qui est par rapport à la biothérapie elle-même, qui est incomparable par rapport au coût de la biothérapie. Le coût de la biothérapie par an, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un test pour monitorer sa biothérapie, c'est une fraction de ça, c'est une fraction marginale de ça. Donc, j'aime le mettre en regard du coût du traitement. Le coût du test, ça varie trop d'un pays à l'autre.
En revanche, les tests, c'est aussi une question. Vous aurez bien compris qu'une plaque ELISA fait 96 puits, donc c'est 96 résultats. Alors, pas tout à fait, parce que dans une plaque de 96 puits, il faut réserver 2 plaques pour les calibrations et 6 plaques pour les contrôles. Donc, une fois qu'on a retiré 8 puits, il nous en reste 88 disponibles. Une plaque peut faire jusqu'à 88 puits et un kit infleximable comme ça, c'est 100 tests. Donc c'est à peu près équivalent. Là, c'est 96 modulo les contrôles et les calibrants, et ça, c'est 100 tests. Je rajoute juste que chez Therniag, on a une particularité qu'on a mis en place dès le début, c'est nos partenariats avec l'industrie pharmaceutique. Alors, ça fonctionne très bien en France, et je vous ai pas mis l'ensemble des noms parce qu'il y en a qui ne fonctionnent, qui ne sont plus d'actualité, et il y en a d'autres qui sont extrêmement confidentiels parce que nos partenaires ne souhaitent pas qu'on les affiche, mais Merck sera connu de vous, Biogen sera connu de vous, Pfizer, Amgen, Celltrion, c'est des entreprises pharmaceutiques qui sont de renom et qui signent des partenariats avec nous. Alors certaines signent en France, d'autres signent en Europe, d'autres signent en Australie, au Brésil, voilà. Et c'est des partenariats qui sont des partenariats à la fois de co-marketing, des partenariats de financement des tests, des partenariats qui aident l'entreprise pharmaceutique à faire ce que j'appelle l'évangélisation du test de monitoring, parce qu'il y a tout un travail de preaching, comme on dit en anglais, hein, d'éducation. Non, éducation, c'est pas le bon terme, parce que c'est pas Therniag d'éduquer les médecins, mais en tout cas on va dire d'évangélisation sur le TDM, sur le monitoring des biothérapies. D'accord. Il y avait une question de savoir si le diagnostic était beaucoup utilisé avant ou après l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Est-ce que vous l'utilisez que après ou aussi avant? Alors, c'est une très très bonne question. Traditionnellement, aujourd'hui, on l'utilise quasiment que après. Les entreprises pharmaceutiques, pour des tas de raisons qui relèvent de la confidentialité, qui relèvent de plein de choses, n'aiment pas trop travailler avec nous en phase 3. Mais la phase 3, si vous voulez, c'est avant le dépôt de l'AMM. Donc, les entreprises pharmaceutiques ne travaillent pas beaucoup avec nous en phase 3. Je le regrette, mais c'est ainsi, et elles travaillent avec nous plus. Et notre activité, c'est aujourd'hui une activité extrêmement saine. Il n'y a plus du tout d'études cliniques, c'est une activité saine et récurrente, sans à-coups, et qui est post-lancement des biothérapies. Voilà. Jean-Baptiste, j'ai répondu à la question? Absolument, parfait, c'était très clair. Merci. Alors, voilà, je vous sollicite et je vous remercie d'être nombreux à m'écouter, mais je vous sollicite parce que Therniag a envie de se développer, a besoin de se développer. Et pour réaliser ce développement, on a besoin de cette augmentation de capital. Mais il y a une raison qui sous-tend ce développement. Aujourd'hui, Therniag travaille sur un marché qui a été le marché sur lequel on a commencé à travailler il y a 7-8 ans, qui est le marché des maladies inflammatoires. Alors, on s'est focalisé sur le marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin au départ, et puis après, on s'est intéressé à l'ensemble des maladies inflammatoires. C'est que nous le voulions ou non, si je prends l'exemple des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est un nombre de patients qui augmente tous les ans, ne serait-ce qu'à cause de la malbouffe, à cause de plein de choses que vous connaissez très bien. Et ça, donc, nous sommes sur c'est très vilain quand on parle de patients, de parler de marché, mais c'est la réalité. Nous sommes sur un marché qui est en phase de croissance, que ce soit en maladie gastro-entérologique ou en maladie rhumatologique, pathologie rhumatologique. Après, nous sommes conscients du fait qu'aujourd'hui, même en France, où nous avons un historique, un travail de fond qui a été fait, nous sommes conscients qu'il y a encore énormément de patients qui sont sous biothérapie,
mais qui ne sont pas sous monitoring. Ils nous échappent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore fait le travail de conversion des médecins, on n'a pas encore fait le travail et ça, ça prendra du temps. Et donc c'est encore un réservoir considérable de croissance. Non seulement on est sur un gâteau, l'analogie est très vilaine, mais vous la comprendrez, hein, on est sur un gâteau qui est en phase de croissance, mais fatalement, notre part dans ce gâteau ne peut que grandir. Et puis, troisièmement, et c'est ce que j'appelle le potentiel de croissance, potentiellement, la fusée est un troisième réacteur qui est notre capacité à construire un deuxième, un troisième, un quatrième gâteau. C'est s'intéresser à des nouveaux domaines thérapeutiques dans lesquels Theradiag pourrait contribuer. Alors, de façon à vous donner quelques indices, il y a des tas de domaines dans lesquels les biothérapies interviennent, que ce soit, alors je vais citer l'acucanumab de Biogen qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur l'Alzheimer. Alors on n'est pas sûr que ça fonctionne bien, hein, mais au moins il y a des recherches dans ce domaine. Roche a annoncé qu'ils avaient un anticorps monoclonal en phase 3 pour Parkinson. Donc, vous voyez, il y a de nouveaux domaines thérapeutiques, que ce soit l'asthme, que ce soit les migraines, il y a de nombreux et nouveaux domaines thérapeutiques qui pourront s'ouvrir à Theradiag une fois qu'on a, au-delà du secteur de priorité qu'on a choisi au départ, quand on sera capable d'entrer dans des nouveaux secteurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'on a une activité du thérapeutique qui est sous-tendue par des facteurs de croissance puissants. Deuxième chose, de façon à ce que je plante le décor, de façon à ce qu'on soit à peu près tous au même niveau de compréhension. Les biothérapies. Vous vous rappelez, Jean-Baptiste m'a demandé ce que c'était qu'une biothérapie. Une biothérapie, c'est un anticorps, etc. Sauf que il y a 10 ans, dans les 15 plus grands médicaments vendus dans le monde, il y avait 2 biothérapies. Aujourd'hui, dans les 15 plus grands médicaments vendus dans le monde, il y a 10 biothérapies. Et donc, vous voyez que fatalement, on est entouré de nouveaux domaines thérapeutiques, de nouvelles biothérapies. La plus grande d'entre elles, la plus importante d'entre elles, la Humira, dont je ne citerai pas le nom du fabricant, mais ça commence par un A, puis après il y a 2 B, puis après il y a un O, et après il y a 2 T. Voilà, et les biothérapies, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 3000 biothérapies qui sont en phase de développement. Est-ce que c'est en phase 2 ou en phase 3? Mais il y a à peu près 3000 biothérapies. Vous vous rendez compte qu'on est sur un domaine avec un fort potentiel de croissance. La concurrence. Theradiag a créé le monitoring des biothérapies. Theradiag est le leader mondial dans son domaine. Leader mondial parce qu'on a un portefeuille plus vaste que nos concurrents. Alors, je vous ai mis les concurrents que nous respectons le mieux. Promonitor, de Grifols, IDK, une société allemande, Herbiofarm, une société allemande, Bullmann, une société suisse. Mais nous avons un portefeuille plus vaste, nous avons un historique plus grand, nous avons une reconnaissance clinique, donc le nombre de papiers et de publications plus importante. Voilà, c'est un peu le positionnement de Theradiag aujourd'hui. Personnellement, et mes collègues du comité de direction vous diront la même chose, j'espère. On a qu'une envie, c'est de renforcer ce leadership, non pas tellement pour dominer les autres, mais surtout pour aider le plus de patients possible dans le monde entier. Voilà, donc on va parler de chiffres maintenant. On va parler de l'augmentation de capital. Avant de parler de l'augmentation de capital, je vous donne quelques éléments. Theradiag, depuis son existence, a franchi ce fameux plafond de verre l'année dernière, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'était la première fois que nous atteignions ce chiffre-là. Nous avons relancé la croissance de Theradiag.
8% l'année dernière, 12% cette année, et surtout, vous regardez dans la cartouche en bas à droite, la marge nette avant élément exceptionnel est passée, la marge nette semestrielle est passée de moins 350 à moins 23. Alors moins 23 sur 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le premier semestre 2021, pardon, sur le premier semestre 2021, c'est 0,4%. Donc, je vous demande pardon si on n'est pas exactement positif, mais on est vraiment à quelques dizaines de milliers d'euros, 23 000 euros exactement. Donc, c'est pas grand-chose. Et ça, nous l'avons fait sans avoir des coupes sombres, tout en maintenant nos investissements, notamment dans 3 grands domaines, qui sont le domaine de l'innovation, qui sont le domaine notre investissement aux États-Unis et l'internationalisation de TerraDiag, et qui sont le 3e domaine, les aspects réglementaires pour assurer l'internationalisation de TerraDiag. Nos produits sont dans un domaine réglementé, donc on n'a pas le choix, il faut investir dans les affaires réglementaires. Les 5 grands projets que je soumets à votre générosité, puisque c'est vous qui allez, si possible, souscrire à la recommandation de capital, on a 5 grands projets. Des projets qui sont structurés chez nous, que l'on connaît, qu'on a bien maturé. On a 2 possibilités. Sans augmentation de capital, on les fera à notre vitesse, à notre pas de censeur. Avec l'augmentation de capital, on aura la possibilité de les accélérer. Le premier sujet, c'est celui sur... Et il n'y a pas d'ordre de ranking order, d'ordre de priorité dans ces 5 projets. Ils sont tous sur la même ligne de départ. Le premier, c'est la sécurisation et la qualité de l'approvisionnement des anticorps. J'ai communiqué 2 fois par 2 communiqués de presse sur ce projet qui s'appelle UMAB-DIAG. Parce que c'est des anticorps qui seront humains et non pas chimérisés ou humanisés. Je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un anticorps chimérisé. Chimérisé, c'est-à-dire qu'on l'a développé au sein d'un animal. Nous, on veut que ce soit des anticorps humains, MAB, anticorps monoclonal, et DIAG, dédiés au diagnostic. Notre projet s'appelle MAB-DIAG avec Tours. J'ai communiqué donc, par 2 communiqués de presse là-dessus. C'est un très beau projet qui est très important pour l'avenir moyen terme de TerraDiag. Le deuxième projet, c'est l'internationalisation de TerraDiag et notamment notre présence et l'accélération de notre présence aux États-Unis. Le troisième projet, c'est, vous avez vu qu'on avait des solutions e-track ou LISA Tracker, des solutions pour le laboratoire, et je pense qu'il faut se réfléchir à moyen terme à avoir des solutions très proches du patient. Donc, c'est ce qu'on appelle les near patient testing, donc les tests proches du patient, tests près du patient. En anglais, l'acronyme c'est NPT. Et ça, on veut vraiment s'intéresser à ce domaine-là. Je pense qu'on a les bonnes solutions pour le laboratoire. Maintenant, il faut qu'on ait des solutions aussi proches du patient et de qualité. 4e domaine, je vous l'ai laissé entendre, c'est s'intéresser à des nouveaux domaines thérapeutiques. Certainement le système nerveux central. Je vous ai parlé, pas parlé du natalizumab qui marche en sclérose en plaques, de l'ocrelizumab qui marche très bien en sclérose en plaques, et peut-être aussi de l'oncologie où il y a donc la cancéro, où il y a aussi des anticorps monoclonaux qui sont très utiles. Voilà. Dernier point, et last but not least, c'est véritablement, on a une expertise dans les maladies auto-immunes, dans le diagnostic multiplexé des maladies auto-immunes, et on souhaite renforcer et ce positionnement, notamment en allant aux États-Unis aussi, et en accélérant nos compétences dans les sérums de contrôle. Voilà, donc 5 grands projets, tous documentés, très structurants et qui garantissent à TerraDiag un très bel avenir. Encore une fois, l'augmentation de capital nous permettra d'accélérer chacun de ces projets sans aller trop vite, mais en les mettant
en ligne de façon à être prêt pour que Theradiag conserve son leadership et maintienne son leadership, et surtout au bénéfice des patients. Une petite question, est-ce que vous allez vous appuyer sur des partenariats avec des startups françaises innovantes dans ces actions? Je peux vous assurer que oui. Je ne peux pas donner de nom parce qu'on est coté et que j'ai jamais communiqué dessus, mais sur ces 5 projets, il y en a 2 qui sont en partenariat avec des startups françaises très connues. Enfin, elles sont startups connues et très innovantes, oui. Merci. L'écosystème du diagnostic français est un écosystème qui nous est très favorable. Il y a de fortes compétences, il y a vraiment des startups de grande qualité à tous les niveaux. Donc pour nous, c'est un plaisir de travailler avec des startups qui veulent travailler dans l'un ou l'autre de ces domaines. AlioDX n'est plus une start-up, hein, vous la connaissez. AlioDX a une vie, et maintenant qu'ils s'appartiennent à Veracyte aux États-Unis. Mais AlioDX, on s'est associé il y a 3 ans avec eux. Ils n'étaient pas aussi gros qu'ils le sont aujourd'hui. Et c'est ce type de partenariat qui nous sert, parce que ça fait une proximité et de compétences et d'historique. Donc, notre partenariat avec AlioDX a été une belle histoire pour aller aux États-Unis. Donc voilà, on a un certain nombre d'annonces à faire sur les prochains semestres qui sont cadencés, qui sont structurés. Je sais que c'est important pour vous, actionnaires de Theradiag, qu'on ait un news flow, on appelle un news flow, relativement consistant, de façon à ce que le titre de Theradiag soit suffisamment mobilisateur. Après, la question va se poser, qu'est-ce que je vais faire de l'augmentation de capital, ou qu'est-ce que nous, au comité de direction, nous allons faire de l'augmentation de capital? Et bien, ça se résume en effectivement 2 grands domaines, et 2 domaines, si on ne les avait pas, on ne pourrait pas développer. Les grands domaines, c'est effectivement vente et marketing. On a besoin d'investir à peu près la moitié des fonds dans le développement commercial de Theradiag. Le deuxième domaine, c'est on continuera nos efforts en R&D et en innovation. On le continuera. Vous avez bien compris, par exemple, quand on va faire du near patient testing, c'est une solution très innovante à laquelle on souscrira. Fabriquer nos propres anticorps humains et non pas humanisés ni chimérisés. Vous avez compris que nos idées, on ne va pas les arrêter là. Si on rentre dans un nouveau domaine thérapeutique, eh ben, c'est aussi de l'innovation. L'aspect réglementaire est clé parce qu'aujourd'hui, on ne s'internationalisera pas si on n'est pas capable de déposer des dossiers réglementaires, des dossiers d'accréditation ou des dossiers d'enregistrement dans les pays. Et puis, il y a un certain nombre de dépenses courantes qui sont liées à la croissance de Theradiag et à l'éventuelle ouverture de filiales. Je vous laisse libre de me poser la question de à quelle filiale je pense. Theradiag dans 5 ans, c'est notre business plan. C'est de multiplier le chiffre d'affaires d'aujourd'hui par 4 ou 5. C'est d'avoir un EBIT qui sera complètement stabilisé autour de 20 à 30% du chiffre d'affaires. C'est un chiffre d'affaires qui sera géographiquement complètement différent parce que la moitié de ce chiffre d'affaires devrait être réalisé aux États-Unis, la France restant un pilier fort de Theradiag mais minoritaire. Voilà l'image de Theradiag en 2026. Quelques éléments, mais je ne suis pas la personne la plus compétente, hein, mais quelques éléments, c'est une augmentation de capital que nous avons voulu en priorité et vraiment en priorité pour nos actionnaires actuels. Donc, nous avons maintenu le DPS de façon à ce que nos actionnaires actuels puissent profiter, passez-moi l'expression,
de cette opportunité, un prix à 1,22 €, une nouvelle action pour 2 actions existantes. Ça, je pense que vous avez tous lu la lettre aux actionnaires ou la documentation qui a été publiée à cette occasion. Et la fin de période de souscription sera le 18 novembre inclus. Voilà. Ce qui était important pour nous, c'est de ne pas faire une augmentation de capital réservée. Nous avons un historique avec nos actionnaires, un certain nombre nous ont soutenus avec fidélité, avec loyauté. Ils comprennent, vous comprenez ce qu'on fait, donc il était important pour nous de maintenir de faire cette augmentation de capital avec le maintien du DPS et de vous la réserver en priorité. Même si, et je l'ai écrit dans le premier communiqué de presse, nous avions listé des garants jusqu'à hauteur de 78% de façon à réussir l'augmentation de capital. Il y avait une question notamment sur l'acquisition de DPS, de droits de souscription. Je vais y répondre. Oui, vous pouvez, avec un compte titre, uniquement avec un compte titre, acquérir des droits de souscription pour pouvoir aussi les faire valoir pour acheter aussi des actions dans le cadre de l'augmentation de capital. Donc, c'est possible de négocier ces droits de souscription avec un compte titre chez EasyBourse en particulier. Effectivement, donc pour souscrire, pour toute question sur la souscription plus précise, si vous voulez, vous êtes actionnaire TerraDiag, en principe, vous avez reçu dans votre messagerie tout ce qu'il faut pour souscrire. Et si vous ne l'êtes pas, eh bien, vous avez également notre service client qui vous orientera, donc 01 456 19 000 ou service.client@easybourse.com, service.client@easybourse.com. Et si vous n'êtes pas encore client EasyBourse et que tout ceci vous intéresse et que vous voudrez bien acheter ou négocier des actions TerraDiag, eh bien, notre service commercial est bien sûr là pour vous accompagner. Pardon Jean-Baptiste. Pour le service client, on a écrit une adresse sur la dernière page qui est service.easyv. Et je pense qu'il y a une coquille, c'est service.client, n'est-ce pas? Absolument, service.client au singulier. Oui, c'est une petite coquille. Ouais. Je m'en excuse. Je vous prie de m'en excuser plutôt. Non, mais je voulais juste que tous ceux qui gentiment nous écoutent ce soir aient bien pris note de ce que vous nous avez dit. C'est service.client@easybourse.com. Écoutez, là, s'il n'y a pas plus de questions que ça, est-ce que vous vouliez rajouter encore un petit mot final? Mon petit mot final, il est simple. Hein. Nous avons repris la direction, mes collègues du comité de direction et moi-même, la direction de TerraDiag il y a 4 ans, il y a 3 ans maintenant. On a une ambition forte de faire de cette LifeTech un leader mondial sur le monitoring des biothérapies. Nous sommes déjà leaders, mais nous avons envie d'accélérer ce leadership et on vous sera très reconnaissant de nous aider à accélérer ce leadership. On a une grande passion pour ce que nous faisons chez TerraDiag. Peut-être qu'un jour, on fera une assemblée générale des actionnaires chez TerraDiag. Comme ça, c'est fait dans le passé, je crois. Et comme ça, vous verrez nos équipements de production et de R&D. Voilà. Un grand merci, en tout cas, de nous soutenir. Je vous remercie également pour vos explications très claires, également aussi sur ce marché de la biothérapie, effectivement, et ce potentiel, je dirais presque exponentiel de ce marché-là. Je remercie beaucoup aussi à tous ceux qui ont posé des questions et qui ont participé. Et puis, j'ai mis en téléchargement la présentation PowerPoint, plutôt PDF, que vous pouvez télécharger. Et j'enverrai aussi à tous les participants le replay, puisque tout ceci a été enregistré. Et si vous voulez revisionner tout cela, vous pourrez le faire. Voilà. Encore une fois, merci à vous tous. Bonne soirée. Bonne soirée, Jean-Baptiste. Merci beaucoup à tous. Merci, Bertrand.